Bienvenue à toutes et tous sur la chaîne Storyagi. C'est la chaîne où l'on se raconte des histoires et où est-ce que l'on va chercher des conseils, des façons de vivre, des inspirations à travers les cartes et à travers tout ce qui arrive comme message. Voilà, c'est une chaîne avant tout de divertissement. Prenez toujours les messages avec recul et avec amour pour vous-même. Voilà, prenez les messages qui vous rejoignent, qui vous font vibrer, qui vous font du bien. Moi, je suis là pour vous inspirer, les amis. Voilà, alors on m'a proposé une histoire, en fait, un titre d'histoire qui est Comment avancer malgré les malgrés. Voilà, c'est une de mes abonnées chéries qui m'a proposé cela sur le groupe Storyagi sur Facebook. D'ailleurs, je vous invite tout de suite à aller le rejoindre. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, eh bien c'est gratuit, faites-le tout de suite. Et vous pouvez mettre bien sûr un pouce à tout moment sur la vidéo et mettre un commentaire. Ça fait vivre la chaîne qui redémarre puisqu'on est à la deuxième vidéo après une longue pause. Voilà, donc là, on reprend vraiment dans cet esprit d'imaginaire, de divertissement et de joie à partager des histoires. C'est vraiment mon intention de vous inspirer. Alors, on va y aller avec cette proposition. Marie-France, je te fais un coucou. Et puis, voilà, ce message est destiné à vous tous et toutes qui regardez cette capsule vidéo. Maintenant, voilà, peu importe le moment où vous tombez dessus, je suis sûre qu'il y aura des messages qui seront intéressants pour vous à prendre. Donc, on va y aller. J'ai pris toute une sélection de tarots et d'oracles, dont le tarot du renard, puisque à côté de ça, j'écris une histoire de renard. Et donc, ça m'a inspiré. Et c'est un tarot que j'avoue, j'ai très peu utilisé. Très peu. C'est de Célia Melville, qui d'ailleurs a une chaîne aussi qui est très chouette. Je vous invite à aller la découvrir. Donc on va aller demander tout de suite. Je vais vous demander de vous concentrer comme ça avec moi. Et on va aller demander comment avancer malgré les malgrés. Je vous invite en fait à peut-être vous poser cette question par rapport à quelque chose que vous traversez de difficile, que voilà, comment passer à travers cette chose-là. Peut-être que en ce moment, voilà, c'est pénible, une situation dans votre vie ou quelque chose qui est chronique, qui est récurrent, comment faire pour voilà pour avancer malgré malgré que peut-être ces choses reviennent, malgré que ça nous fasse perdre de l'énergie, peut-être malgré que ça soit éprouvant, fatigant physiquement et moralement. Vous voyez, allez penser à une situation et on va aller y répondre comme ça avec cette deuxième histoire de Storyagi. Alors je le rappelle pour les personnes qui ne sont pas au courant, Story signifie histoire et Yagi c'est aussi les histoires en coréen, puisque j'aime beaucoup la Corée. Alors on y va tout de suite avec une première, on va demander comment avancer malgré les malgrés. J'ai une carte qui a sauté. Regardez-moi ça. Elles sont très jolies hein, ces cartes. Donc on a un renard avec une faux. Alors pour moi c'est la carte de la mort. Hein. La carte 13, peut-être que le chiffre 13 peut vous, voilà, vous signifier quelque chose. Comment avancer malgré les malgrés? On dirait qu'il y a quelque chose à abandonner dans cette histoire, à laisser mourir peut-être, pour le laisser se transformer. En fait, c'est très joli. Regardez ce qu'on a comme... en fait, c'est un hibou qui est mort, là, par terre. Et en fait, hop, il y a un bel oiseau qui sort de là, comme ça, qui renaît, en fait, et qui vient dans les bras du renard, comme ça.
On dirait, ce que je ressens, c'est que dans cette histoire, on a vraiment, cette notion de fin de chapitre. Alors, peut-être que actuellement, je vais prendre la forme du tutoiement, j'aime bien tutoyer. Dites-moi si c'est bien pour vous le tutoiement d'ailleurs. Peut-être qu'actuellement, voilà. Pour moi, tu termines un chapitre. Tu termines un chapitre. On te demande de terminer un chapitre, voilà, pour aller vers ce renouveau. Il y a vraiment, mais c'est une petite mort, hein, comme on dit. Il y a plusieurs morts dans nos vies, hein, avant le grand passage. On vit plusieurs morts, hein, pour renaître à soi. Et là, c'est une période comme ça, je pense, où on nous demande, où on te demande de laisser mourir quelque chose pour simplement faire renaître peut-être une situation, un espoir. Alors, comment avancer malgré les malgrés? Eh bien, accepter cette petite mort, accepter de traverser eh bien, cette fin de cycle par rapport à quelque chose, à la chose à laquelle tu penses, pour, en fait, pour accueillir ce nouvel oiseau. Et ce qui est beau en plus, c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment cet oiseau, il renaît, il naît de cet oiseau mort en fait. Donc c'est comme si c'est son âme enfin, pas qui se transforme, mais qui renaît sous une autre forme en fait. On pourrait dire qu'il se transforme. Donc en fait, ce que tu crois qui va mourir, et peut-être que tu as peur, du coup tu le retiens, en fait, ce qu'on te dit là, c'est que ça... C'est pas mort pour toujours en fait. Peut-être que justement en le retenant, ça lui permet pas de renaître, tu vois. Mais en fait, cette chose-là, elle existe toujours, mais elle va exister sous une autre forme. C'est juste ça la différence, tu vois. C'est beau, hein? Donc en fait, ne retiens pas cette chose à laquelle tu penses. Accepte de la laisser, voilà, prendre fin de sa belle mort et observe comment elle renaît sous une autre forme dans ta vie. Super intéressant. On va continuer. Je vais... Est-ce que je pourrais la mettre? Non, de toute façon, vous verrez rien. De toute façon, vous l'avez dans l'esprit, hein, la carte. C'est bon. Donc là, je vais demander, du coup, c'est intéressant, comment... C'est ça. Comment avancer malgré les malgrés? Comment avancer malgré les malgrés? Alors là, je prends le tarot de l'étoile. The Wandering Star. Tarot. Très beau, hein? Ah, j'ai un reflet du soleil. J'étais contente de me mettre dans le soleil, mais c'est pas évident pour les cartes. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Comment avancer malgré les malgrés? Regardez-moi ça. C'est extraordinaire. Regardez qui c'est qui revient là. Ah, j'adore. Notre hibou qui est mort. Regardez comment il a fière allure sur cette carte. Donc c'est vraiment ça, l'âme de cette chose que vous pensez que vous allez perdre. Laissez-la partir, laissez-la mourir. La mort, c'est pas la fin. On croit que c'est la fin, mais c'est pas la fin. Le 6 de bâton, c'est vraiment l'énergie du succès, hein, de la réussite. Regardez. Il a l'air, cet oiseau, il a l'air encore plus pimpant qu'à... En fait, c'est comme s'il renaissait encore plus pimpant qu'il n'avait jamais été, vous voyez? Il est vraiment en forme, quoi. Peut-être que du coup, aussi, on nous parle de lâcher quelque chose, peut-être une habitude dans ta vie, tu vois, quelque chose qui n'est plus porteur, hein, qui t'entraîne vers quelque chose de sombre. Hein, j'ai le mot nuit noire de l'âme. On parle souvent de nuit noire de l'âme, mais nuit noire de l'âme, la nuit noire de l'âme,
elle reste longtemps quand on s'accroche à des choses qui ne nous servent plus en fait. Une nuit, il faut la laisser passer en fait et accepter qu'il y ait le soleil qui se relève le matin. Si on reste dans sa nuit, qu'on dit non, je ne veux pas me lever, je reste dans ma chambre, je reste dans l'obscurité, je ne sors pas, eh bien ça peut aggraver le problème et l'empêcher de, vous voyez, tu vois, de te permettre de te recycler et de renaître dans cette journée qui va apparaître. Donc là, c'est vraiment ça. D'ailleurs, il y a plein d'étoiles. Cet hibou, en fait, il a accepté de lâcher quelque chose, de traverser cette nuit et d'aller retrouver la lumière. Tu vois, avec cette lune là ou ce soleil, hein, tout dépend comment on le voit. Ça me fait penser aussi à la lune bleue qu'on vient voilà, de traverser, mais on est encore dans cette ambiance très émotionnelle avec le poisson, hein, la lune en poisson. Je ne sais pas si tu as senti qu'il y avait beaucoup de choses qui se dégageaient au niveau émotionnel dernièrement. J'en ai la voix qui flanche. Donc aussi, ce bleu, hein, c'est l'expression. Hein, on est vraiment... Là, c'est septembre. Bon, je ne sais pas quand tu vas regarder la vidéo, peu importe, c'est intemporel, mes guidances. Mais on a cette idée de s'exprimer. Le septembre, c'est la rentrée pour la plupart des gens. On est dans ce renouveau. On veut que tu, voilà, que tu fasses ce que tu aimes dans un esprit de renouveau. Ne t'attache pas aux choses qui peut-être... te ralentisser et tu te dis peut-être ah je veux là ça y est c'est la rentrée, il faut que je recommence de la même façon que j'ai toujours fait, ou tu vois, là on te dit non, c'est le moment de te transformer, il y a quelque chose à faire naître qui ne naîtra qu'à la condition que tu laisses mourir l'ancien. Et en fait il est très éclairé cet hibou, hein. De toute façon le hibou c'est le porteur de la sagesse. On a cette idée de il a les yeux tout écarquillés, là, comme ça, là. Moi, je fais bien le hibou. Et il est tout... il est vraiment... c'est comme s'il avait eu un éveil, en fait. Il a vécu un éveil. Peut-être, voilà, pour moi, tu as traversé quelque chose de pénible, de difficile. En plus, le fait qu'il tienne tous ses bâtons comme ça, là, ça me fait penser à l'autre lame qui est le 10, je pense le 9 ou le 10 de bâton. Je ne suis pas spécialiste dans les tarots là, mais peu importe. C'est une carte qui est pénible, de difficulté. Il est là, c'est le 10 je crois, le 10 de bâton. Et souvent c'est représenté par quelqu'un qui porte beaucoup de bâtons sur le dos, ou du fardeau en fait. C'est comme c'est lourd quoi, ça a été difficile tu vois. Et là, peut-être cet été, ça a été difficile. On a eu des très grosses chaleurs aussi. Bon, il y a eu toutes sortes de difficultés, entre autres climatiques, mais pas que. Et peut-être que tu as traversé quelque chose de très difficile dans ta vie, une maladie, enfin, voilà, un problème peut-être de santé, peut-être des conflits, tu vois, quelque chose. Et là, c'est le moment d'aller vraiment transformer ben justement cette chose qui a été difficile, et on te dit là en fait tout ce chemin que tu as parcouru, qui toi t'a paru peut-être difficile, mais en fait ça t'a peut-être que tu t'es dit je vais jamais m'en sortir, et d'où cette question comment avancer malgré les malgrés. En fait ce qu'on te dit c'est que ces malgrés là c'était une période en fait, mais il faut pas s'accrocher au malgré. Quand on dit, par exemple, bon, ben, malgré qu'il fasse mauvais, je vais aller dehors, par exemple, tu vois. Ben, en fait, si tu t'attaches au malgré, tu vois, tu bouges pas. Mais si tu dis, voilà, je vais dehors, quand tu vas aller dehors, en fait, tu peux être bien surpris du malgré qui avant t'empêchait, en fait, de faire cette chose-là. Tu vas te rendre compte que finalement, c'était pas si important. Tu vois, je sais pas si tu me suis. Mais c'est vraiment cette idée de ah mais en fait je croyais que malgré voilà que tout ça c'était hyper lourd, mais dès le moment où j'ai accepté de lâcher ces trucs là, tu vois, j'ai appris en fait de ces choses là. Tu vois, en fait c'est ça, cet hibou, c'est comme si c'était fortifié de tous ces apprentissages, tous ces malgrés là.
qui ont peut-être été pénibles à un moment donné, finalement, si tu regardes derrière toi, tu vas te rendre compte à quel point ça t'a fait grandir, ça t'a fortifié. Donc en fait, tu en avais besoin de ces... Même si c'est difficile des fois à comprendre et que quand on vit quelque chose de dur, on se dit, purée, mais pourquoi je vis ça, quoi, je veux pas vivre ça, etc. Mais en fait, ça te fortifie et ça te permet de te diriger beaucoup plus vers qui tu es, en alignement, tu vois, avec ton âme, vers cet éveil, vers cette nouvelle version de toi, tu vois. Et tu t'en vas vraiment vers un succès, c'est magnifique. J'adore les points, moi j'adore l'art avec des points. C'est comme l'art aborigène. Mais aussi le pointillisme, je ne sais pas si tu connais, là, si tu aimes l'art. Parce que moi j'aime beaucoup l'art, je suis artiste aussi, à côté de faire des histoires, je fais aussi de la chanson et tout. Et en fait, il y a cette idée derrière les points pour moi il y a une multitude d'options, tu vois. Il y a une multitude de possibilités. À partir du moment où tu acceptes que, à travers déjà, d'une part, les malgrés, ben en fait, tu as de la richesse. Donc, plutôt que de dire malgré, tu peux dire avec. Tu vois, si tu changes cette perception déjà, tu dis, euh, bon, exemple de phrase, malgré que je sois fatiguée, je vais, euh, je vais faire, voilà, comme moi, par exemple, ce matin, j'ai dit, je me lève, je suis fatiguée, mais c'est pas grave. Et j'ai envie de faire une histoire. Je suis fatiguée, mais c'est pas grave. Donc je me dis, avec, tu vois, plutôt que malgré ma fatigue, je dis, avec ma fatigue, je vais leur raconter une histoire. Et j'utilise cette énergie d'être un peu comme ça, là, un peu fatiguée, pour y aller avec douceur et te raconter voilà, ce que j'ai au fond de moi, dans mon cœur, et te l'offrir comme ça, peut-être à toi qui aussi est fatigué et, par quelque chose, tu vois. Et en fait, de se rendre compte que même avec cette fatigue, finalement, ben, on peut trouver, en fait, il y a plein de lumière. Même là où est-ce qu'on pense que c'est sombre, en fait, il y a plein de lumière. Et c'est ça ce guide là, le hibou là, c'est un de tes signes. Si tu vois un hibou là, euh, un hibou dans la nature, c'est merveilleux si tu vois un hibou dans la nature. Moi des fois j'en vois sur la route quand je rentre. Mais ça peut aussi être une image que tu vois dans un livre ou bien tu vas dans une bibliothèque, tu vois un hibou sur une couverture ou bien tu regardes un film, il y a un hibou ou bien tu parles à quelqu'un puis ça parle de hibou, tu vois. C'est ça. C'est le signe pour te rappeler en fait que en fait derrière ce que tu traverses, tu vois dans le moment où tu vas voir cette image, peut-être c'est de te rappeler qu'à travers ce que tu traverses, il y a un grand éveil en fait arrive à toi pour te permettre ouais, de renaître vraiment, c'est comme le phénix, de renaître de tes cendres avec beaucoup plus de sagesse. Et tu vas voir, tu t'en vas vraiment vers un grand succès. Pour moi, c'est ça en fait. Le 6 de bâton, de toute façon, c'est ça. Hein. C'est très lumineux comme tirage, j'aime beaucoup. Là, on le voit aussi. Hein, vraiment, cette scène, elle peut paraître sombre, mais quand on regarde la mort, des fois, elle est représentée de façon un peu plus difficile. Et là, vraiment, on a cette idée là de. Je trouve que la mort, elle embrasse, tu vois. Elle accueille le petit l'oiseau là dans sa cape blanche. C'est vraiment beau. Et c'est rigolo parce que je vois la faux là, et en fait, ce qui me vient, c'est vrai, elle ressemble un peu à la lune, mais du coup, la lune, ça peut aussi être perçu comme les doutes, tu vois. Et là, c'est comme si le renard qu'on a là, il est hyper apaisé, mais pour moi aussi, c'est parce il a coupé avec des doutes. Tu vois, c'est comme si dans une situation, peut-être, tu as du mal à avancer, tu te dis, purée, j'ai envie de faire ça, mais j'y arrive pas, je sais pas si c'est le bon choix, et du coup, tu te permets pas, ça t'angoisse, tu as envie d'y aller, mais en fait, tu oses pas, enfin, tu vois, une espèce de truc comme ça. Et là, en fait, ce qu'on te dit, c'est, mais coupe ces doutes, quoi. Coupe avec ces doutes, ça suffit. Tu as un appel du cœur, euh, écoute cet appel. Tu as envie d'avancer quelque part, avance vers cette chose-là. Et tu le verras en cours de route, ce que tu dois repositionner. Tu peux te préparer, mais ne rentre pas dans quelque chose de trop mental, qui t'arrête en fait, et qui t'empêche de passer à l'action et d'aller vers tes rêves. Tu vois, c'est vraiment comme ça que je le sens. C'est vraiment chouette parce que je le ressens comme si cette rentrée, tu vois, elle est... pour toi, elle va être super stimulante, engageante. Tu vois, c'est comme si tu vas aller choper, aller rayonner vraiment tes couleurs qui sont restées à l'intérieur pendant longtemps, qui étaient dans le noir comme ça. Mais
pour en fait te montrer en fait et révéler, c'est ça, tes vrais, ta vraie, ta façon de vivre à toi en fait, tout simplement. Donc c'est comme ça va t'amener vraiment vers, je pense, plusieurs succès. Mais le plus grand succès que je ressens pour l'instant, on va aller poser d'autres questions par rapport à ça, mais c'est vraiment cette renaissance à travers une nouvelle version de toi qui est beaucoup plus lumineuse et avec derrière des projets qui peut-être sont même liés à l'enfance et en tout cas à tout un paysage, à tout un monde que tu vas extérioriser en fait. Tu vois, c'est comme si tout était là à l'intérieur, là, dans ta cape, puis pff, tu vas ouvrir et ça va tout comme devenir lumineux et je trouve que ça coïncide bien avec cette période d'automne qui est voilà, la récolte en fait. Hein. Il y a vraiment cette idée pour moi où est-ce que tu vas... Ta récolte, ça va être de te montrer en fait tel que tu es, tu vois, dans ce que tu veux aborder. Donc tu vois, ça ne veut pas dire nécessairement d'être là puis de faire des posts tous les jours sur les réseaux sociaux, c'est pas ça. C'est d'affirmer ce que tu as envie en fait de voir apparaître dans ta vie et de coordonner ta vie avec cette nouvelle façon en fait de l'aborder qui plutôt qu'est dans les voilà, ah il m'arrive ça, c'est sombre donc tu vois toute ta psyché va s'orienter comme ça avec ah oui mais en fait je pourrais pas faire ça parce que il y a comme le malgré, je le vois un peu comme un mais en fait c'est de dire ah ben en fait ça c'est en fait, c'est une façon que j'ai de prendre la chose, de me dire que ça va me bloquer, mais je peux aussi me dire, ah ben en fait c'est intéressant, je sais que j'ai cette particularité-là, mais en fait, je vais l'utiliser pour aller encore plus vers mes rêves, tu vois, pour aller encore plus plonger dans ce que j'ai envie. Parce que ce malgré, il est peut-être là aussi parce que je me suis interdit pendant longtemps de faire qui était vraiment important pour moi, tu vois. On va l'explorer un peu plus. Voyons. Je vais continuer avec cet oracle de l'étoile. Alors, c'est quoi? C'est par rapport à quoi? Moi, ça m'intéresse. Ce succès, comment il va rayonner dans la vie de mes petits story yagi lovers? Valet de denier. T'as vu les couleurs? Je te parlais des couleurs. Bon, c'est un oracle qui est très coloré. Mais quand même, regarde-moi ça là. C'est vraiment... Et c'est rigolo parce que j'avais mis une robe beige. Et en fait, avec la lumière et tout, en fait, ça sortait pas du tout. Puis j'avais super chaud parce qu'il y a le soleil qui est venu en fait. Et j'ai changé, j'ai mis cette robe bleue que je mets jamais. Et regarde, je trouve que je suis dans les teintes. Donc il y a cette idée, c'est un peu violet. Et le violet, c'est symbolique aussi au monde spirituel, tu vois. Euh, voilà, au monde de vraiment ton intériorité. Dans comment tu vas recréer ta vie à ta façon, tu vois, avec ton identité propre en fait. Et pour moi c'est ça, c'est comme si tu vas amener de la spiritualité dans tous les morceaux de ta vie. Tu vois, même ceux qui peut-être paraissaient pas, voilà, tu te disais bon ben, ça je dois le faire et puis c'est tout, comme par exemple une tâche ménagère, tu vois, bon la vaisselle, bon je dois la faire et tout. Mais non en fait, c'est comme si c'était une invitation pour tous les aspects de ta vie, tu vas pouvoir les recolorer de cette identité qui t'est propre pour en faire quelque chose de super joyeux et de très riche en fait, surtout c'est ça que je sens, une richesse qui coïncide comme je disais à la période de l'automne, voilà, on revient chez soi parce que souvent il commence à faire plus froid, mais dans cette intériorisation on revient à soi dans tous nos trésors qu'on a récoltés pendant la période estivale, où est-ce qu'il faisait chaud, où est-ce que voilà, où est-ce qu'on a pu aller sur les plages, peu importe, dans la nature, euh, se régénérer avec la chaleur, avec voilà, avec tous les éléments, la nature et tout. Là, on revient chez soi et on voit que ces choses-là, on les a à l'intérieur de nous et on peut les utiliser en fait voilà, pour créer en fait un environnement à l'intérieur de chez soi. C'est peut-être que tu vas aussi, tu vois, moi je te vois aussi recréer ton intérieur. Tu vois, ton salon, ta chambre, peu importe tes toilettes.
tu vois, d'y amener une touche qui est à toi et qui fait que chaque fois que tu pénètres dans une pièce, c'est comme waouh, c'est trop chouette. Tu vois, tu vas vraiment te demander, ouais, qu'est-ce que je pourrais mettre dans cette pièce-là? Ah ben tiens, cette table, je la trouve trop chargée, je vais aller juste mettre quelques éléments qui m'inspirent, tu vois, par exemple. Tu peux aller te créer des hôtels aussi, tu vois, tout simplement pour te rappeler aux choses qui sont importantes pour toi et que tu as envie dans ta journée, quand tu arrives dans cette pièce, de pouvoir te prendre quelques respirations, tu vois, devant cette roche, par exemple, ou cette fleur, cette plante, et de te dire, ah oui, merci, tu vois, remercier pour cette chose qui t'apporte du bonheur et qui t'apporte une ressource importante. Et tu vois, ce valet, en fait, il a cette étoile entre les mains. Et le denier, en fait, bon, c'est justement toute la vie matérielle. Donc, c'est justement la maison, le fait d'être bien chez soi, cet aspect cocooning. Et le valet, c'est le rêveur, en fait. Donc, tu vois, il rêve à cette abondance dans ce bien-être, en fait. Mais pour moi, ça va beaucoup plus loin que chez soi. C'est-à-dire que à travers ton chez-toi, tu vas pouvoir aller tu vois, explorer une infinie possibilité. Et peut-être te diriger aussi vers un voyage. Je sais pas, je ressens ça là, avec cette espèce de grande... on dirait qu'il y a c'est une porte en fait, tout simplement. Voilà pourquoi je pense ça. Donc le voyage, il peut être bon, il peut être dans plusieurs sens, hein, il peut être aussi intérieur, mais pour moi, tu t'en vas porter quelque chose quelque part. C'est rigolo, hein, c'est ça que j'ai comme feeling. Mais c'est ton étoile. Tu vois, le denier, bon, ça représente le denier, donc la richesse matérielle, mais pour moi, c'est plutôt... il y aura de la richesse pour moi, il y a de l'abondance qui sort de là, hein, matériel, financière, tout ce que tu veux. C'est vraiment, mais c'est vraiment, ça vient de ton étoile, donc ça vient de cette quête euh, qui est en fait toi-même, hein, mais apportant qui tu es au monde, tu vois. Il y a cette étoile de je l'ai dans mon cœur, tu vois, elle est vraiment face à ton cœur. Je l'ai dans mon cœur et j'ai ce rêve d'aller l'offrir au monde. Et pour aller l'offrir au monde, tu vois, ça ne veut pas dire nécessairement d'aller parler à 1000 personnes, mais ne serait-ce qu'en allant habiter différemment ton lieu de vie, en allant habiter différemment ton corps, peut-être reprendre le yoga ou tu vois, un sport, quelque chose qui te remette à l'intérieur de ton corps. Faire des méditations aussi, parce que tu vois, on dirait qu'il est comme dans une posture hyper, tu vois, sage, intérieure. C'est comme si cette personne, elle dit, je suis à l'intérieur de moi, en étant à l'intérieur de moi, je rayonne vers toi, je rayonne vers l'extérieur, je rayonne vers un monde, et j'ai cette proposition à t'offrir. Tu vois, ce qui me vient, c'est le lifestyle, tu vois, hashtag lifestyle. Donc c'est le style de vie. J'ai un style de vie à offrir. D'abord à moi-même, à mes proches, à ma famille. Tu vois, il y a cet aspect un peu chaud, là, cocooning. Je sais pas toi, mais moi j'ai vraiment ce truc de toute façon avec l'automne. Là, toujours, ça me revient. J'ai vécu pendant 10 ans au Québec et c'est vrai que c'est des périodes là-bas, c'est très marqué l'automne. Hein. Il y a l'été indien aussi qui arrive à cette période, donc il y a toutes les feuilles qui deviennent jaunes, orangées, rouges, des couleurs magnifiques. Et il y a vraiment alors avec l'été indien, il y a un retour de chaleur, mais entre deux périodes voilà, de froid, entre le période de froid qui est arrivée un petit peu voilà, à la fin août, septembre, etc. Des fois, donc l'été indien, il est septembre-octobre. Et après, le grand froid arrive, quoi. Octobre, là, ça, 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 ça rentre dans l'art, comme on dit. Ça nous rentre dedans, là. Puis, c'est vraiment, du coup, cette... en fait, ce froid qui est très perçant, qui pique, hein, on dit, ça pique, on dit là-bas. Ben en fait, ça permet en fait aussi une réaction du corps qui est un réveil d'une certaine façon, parce que la chaleur, comme ça nous endort. Mais le froid, ça vient nous piquer pour aussi justement que ce désir en fait de ramener de la chaleur dans sa vie, il vienne de nous-mêmes. C'est ça que je veux dire. Ça vient d'une action finalement de nous-mêmes, de nous dire, ok, ça y est, j'ai compris là, le froid, il est là. Ben, je vais aller trouver des solutions pour me réchauffer. Et c'est ça que fait l'homme, hein, l'humain. Hein.
voilà, depuis la nuit des temps, ce qu'il fait, c'est, voilà, quand il commence à faire froid, ben, il réunit ses provisions, on est en mode écureuil, on met ça dans nos placards, on dit, ah ouais, attends, je vais aller récupérer ce truc que j'ai vu pendant mes vacances, tu vois, je vais aller ramener de la nourriture de tel endroit, un peu de chocolat, un peu de noisettes, un peu de trucs, un peu de ci, de là. Je vais tout mettre ça dans mon petit placard, mes petites sauces, mais je vais faire mes petites sauces, mes petites conserves, mes petits trucs. Et ensuite, pendant l'automne, l'hiver, ben, on va consommer ces choses-là qui vont nous ramener de la chaleur quand il fait froid, tu vois. Donc il y a cette idée vraiment là de... J'ai cultivé un monde, et toi, tu vois, cette sensation, je l'ai, c'est que j'ai, pardon, c'est que tu l'as déjà en fait, toutes ces petites choses-là que je dis que tu récupères, c'est déjà en toi en fait. Et toi, ce que tu veux en fait, c'est tu vas aller le sortir de toi. C'est ça qui est rigolo, hein, cette image. J'ai vraiment cette image de cette richesse, en fait, tu l'as en toi. Mais tu vas aller l'offrir, la déballer, dire purée, mais toutes ces choses, purée, tu vois, tes talents et tout. En fait, c'est écrit sur la carte. Je suis en train de détailler plein de trucs, mais qui sont écrits sur la carte alors que j'avais même pas vu. Donc, on te dit talent, argent. Donc, tu vois, c'est ça, c'est tous tes trésors intérieurs, tes talents, tes compétences, tes capacités dans les domaines, la confiance que tu as cultivée. Donc, tu vois, ton argent, toutes tes ressources, hein, ton épargne, tu vas aller là, tu vas peut-être te faire plaisir aussi, tout simplement. Tu vas dire, mais en fait, cette chose-là, cette étoile-là, ce rêve, par exemple, tu vois, ça peut être un voyage, ça peut être je me mets au dessin, ça peut être je me mets à la musique, tiens, je chante, je vais aller trouver une façon de le vivre dans ma vie de tous les jours et de l'expansionner. Tu vois, c'est ça. C'est que tu l'as déjà en toi, mais je vais aller trouver des façons dans ma journée. Je vais aller peut-être même me caler un horaire et tout pour aller le sortir dans ma vie et le mettre à mon horaire en fait. Et que ça devienne carrément en fait c'est ça, ce que je te disais tantôt, mon lifestyle, ma façon de vivre, tu vois. C'est beau, hein, je suis toute excitée, hein, je s'arrête pas. Donc en fait, c'est une proposition pour moi, que tu t'en vas offrir avec beaucoup d'humilité au monde. C'est pour ça qu'il y a cette porte, tu vas passer cette porte, mais pour moi c'est un accomplissement en fait. C'est que il va y avoir un accomplissement qui va être en fait, et c'est ça, hein, je demandais dans quel domaine en fait cette réussite, c'est dans le domaine d'un accomplissement de toi-même en fait, dans un esprit d'affirmation de toi à travers un style de vie en fait. C'est vraiment ça, tu vas mettre en place un nouveau style de vie. Oh, c'est magnifique. Donc en fait, comment avancer malgré les malgrés? Ben tes malgrés en fait, ils t'ont permis d'être qui tu es aujourd'hui. Maintenant, c'est le passé, hein. Tu renais de toi-même, tu renais de cette petite mort que tu as vécue, petite ou grande mort, hein, de cette période qui a été difficile, c'est le passé, et tu acceptes de renaître, hein, en écartant le doute et parce qu'il y a un grand succès qui t'attend à travers cet éveil en fait, tu vois. Et tu lâches tes bâtons là, tu les lâches quoi, tes fardeaux tu les lâches. Et par contre, ce que tu vas mettre maintenant de l'avant, c'est tu vas mettre en fait ce rêve, cette chose que tu as toujours voulu, cette façon de vivre là, que peut-être que tu observes chez les autres, tu dis ah mais c'est trop bien, cette personne comment elle vit et tout, moi si j'avais si j'avais ça, non 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 non, non, c'est je vais le faire à ma mesure, tu es capable de le faire à ta façon. C'est ça qui est génial dans la créativité, hein. C'est pour ça que moi je fais du coaching aussi en création, parce que j'aime la création. Moi je suis vraiment un puits, moi, au niveau des idées et tout. Si tu manques d'idées et tout, viens me voir. Tu vas voir, j'ai plein d'idées. Donc c'est vraiment d'aller utiliser en fait cette chose que tu as toujours voulu faire pour te réaliser à travers ta créativité propre à toi. Et des fois, on pense que comme on manque de moyens financiers, etc., mais c'est très relié, hein, les finances et notre état d'esprit, en fait. Donc, en fait, tu crois que
peut-être t'as pas assez, que c'est difficile, que c'est pénible et du coup il y a cet état d'esprit. Mais en fait, ce qu'on te dit c'est non, 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 tu as toutes les ressources en fait. Hein. C'est de trouver une façon, tu vas trouver une façon, c'est ça en fait, c'est tu vas trouver une façon originale de passer cette porte pour t'accomplir en fait, pour être cette personne que tu es et pour la laisser rayonner dans ton lifestyle, dans ta façon de vivre. Tu vois? Il va falloir que j'aille trouver le mot lifestyle en coréen. Parce que la chaîne, comme elle se veut, quand même, y a quand même Yagi qui veut dire histoire en coréen. C'est bien, ça me donne des nouveaux mots parce que j'ai aussi une liste de mots de traduction anglais, français, coréen que je suis en train de mettre sur Instagram si ça t'intéresse. Ou Mille Alchimiste, tu peux aller voir. Donc voilà, on va aller chercher lifestyle ensemble, comment on l'écrit en coréen, comment on le dit et comment on l'écrit en coréen. Donc il y a cette idée d'aller voyager à travers qui tu es, de l'honorer, voilà, de le mettre en valeur. En fait, c'est comme si tu deviens conscient de ta valeur et tu dis, je vais trouver des façons de faire rayonner tout ce qui est à l'intérieur de moi, de me mettre en valeur et d'accomplir cette chose qui a toujours été à l'intérieur de moi pour me rendre visible aussi. Quand je parle de visibilité, attention, hein, je ne parle pas nécessairement d'aller se montrer visible sur les chaînes, etc., comme je le fais. Peut-être que oui, hein, sûrement qu'il y en a d'entre vous qui adorent ça et qui aussi ont envie voilà, d'apparaître sur les réseaux sociaux. Mais au-delà de ça, je parle vraiment du fait de te rendre visible à toi-même en premier, tu vois, de vraiment de prendre conscience de ce qui est dans ton cœur, dans ton âme, cette étoile-là, elle est là, si tu, voilà, tu fais un petit arrêt sur image et tu viens à l'intérieur de toi et tu vas dans ton cœur. Si tu as du mal à le faire parce que tu es un peu anxieux et tout, ben viens me voir, on fera ça en coaching ou bien à travers une guidance histoire, hein, je le précise toujours, hein, c'est des histoires que je vous offre avec beaucoup d'amour, vraiment, avec beaucoup d'amour. Et en fait, c'est cette idée, c'est vraiment ça, c'est j'ai une étoile en fait qui est à l'intérieur de moi depuis toujours. Je vais trouver les moyens de la faire rayonner cette étoile. Et en fait, une étoile, c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a plein de rayons. Hein. C'est pour ça qu'il y a plein de rayons sur cette carte. Regarde, tu vois tous les rayons là. Alors tu as 2 fois cette lune là, tu as 3 fois la lune en fait. Je suis en train de réaliser là quand je te parle. Tu as 3 fois la lune en fait. La lune elle est là, la lune elle est là, la lune elle est là. C'est exactement, on a le même motif là d'auréole derrière toi là. La lune, c'est vraiment ça, c'est la création, quoi, tu vois. C'est la fertilité, c'est l'énergie féminine. Donc, je dépose ce fruit qui est en moi, je l'offre, je le laisse mûrir. Hein. Je pense que tu l'as déjà bien laissé mûrir, en fait. Maintenant, il est mûr, il est à point, et je le prends, je le sors voilà, de la plante, hein, de ta plante toi-même, hein, et je passe cette porte et je vais l'offrir au monde, à mon monde. Je vais l'offrir dans tous les instants de ma vie, cette étoile. Je vais faire rayonner tous ces rayons. Et c'est ça qui est génial, c'est que tu as plein d'options du coup à travers ces rayons. Il y a plein de possibilités, tu vois. C'est vraiment, c'est comme si tu déploies ton jardin intérieur en fait. C'est vraiment beau, regarde, tu vois, tu as les jardins. Et il y a cette idée de troisième œil, hein, c'est vrai qu'on a ces yeux là qui nous parlent aussi. Alors il y en a 4, j'aime bien parce que c'est l'énergie de la stabilité, le 4. Mais il y a cette idée d'y voir beaucoup plus clair aussi. Tu vois, pour moi, tu rentres dans une période où est-ce que tu vas voir beaucoup plus clair. À partir du moment où tu vas accepter de sortir cette étoile de toi, là, tu vois, de vraiment dire, bon, je le dépose dans le monde, tu vois, je dépose mon projet dans le monde, tu vas y voir beaucoup plus clair. Parce qu'en fait, quand on garde comme ça des rêves à l'intérieur de soi, puis qu'on s'interdit parce qu'on croit que voilà, on peut pas, parce que si, parce qu'on manque d'argent, parce qu'on manque de ressources, parce qu'on n'est pas assez, parce que on se dévalorise, tu vois. Ben en fait, ça nous rend tout petits. On n'est plus qui on est en fait. On n'est pas cette version de nous là qui en fait sommes là pour justement pour briller, pour être grand, pour grandir, tu vois.
Et ça nous met dans le brouillard, en fait. Au bout d'un moment, ça nous met vraiment dans le brouillard. Et c'est peut-être ça, d'ailleurs, qui t'a mis dans le brouillard. Enfin, cette mort-là, je le vois un peu comme, tu vois, c'est un peu... tu vois, cet oiseau, il est dans... voilà, il est dans la terre, vers la terre. euh, mais il y a comme une grande ombre tout autour, tu vois. Et c'était peut-être ça, cette période aussi. Cette période où est-ce que tu t'es interdit, peut-être... enfin, voilà, c'est vraiment... avec beaucoup d'amour, j'ai dit ça, peut-être que c'était une période où est-ce que ça a été difficile, tu as enchaîné voilà, des mauvaises surprises, peut-être que tu as vécu un deuil aussi autour de toi, tu vois. Il y a cette idée voilà, d'avoir traversé quelque chose de dur, mais t'as pas besoin de le porter sur toi, tu vois, tu l'as traversé, bravo à toi, tu vois, c'est ça qu'on te dit, c'est bravo. Tu as aucune idée à quel point ce que tu as traversé, ça t'a nourri, tu vois. Peut-être que si, tu le sais. Hein. C'est vraiment, en fait, ce que ça te dit, ce qu'on te dit, c'est vraiment, utilise cette ressource. Utilise cette chose, cette vision-là, en fait, pour revenir dans la lumière et tu vois, dans le fait en t'autorisant les choses que tu t'es peut-être pas permis pendant un temps parce que tu pouvais plus, peut-être pour différentes raisons, peut-être aussi des problèmes de santé, etc. Eh bien, maintenant, tu es beaucoup plus éclairé en fait. Donc, avec cette conscience-là, et confiance en fait. Et confiance parce que tu t'en vas vers un succès, tu vois, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Allez, une autre petite carte. Puis on va pas tarder à terminer aussi cette guidance. Ça fait quand même 40 minutes qu'on est dessus, hein, notre histoire. Alors, ah tiens, j'avais envie de tirer une carte du tarot mystique. C'est un tarot que j'ai jamais utilisé encore. Alors on va le baptiser ensemble aujourd'hui. Regarde comme c'est joli le petit carnet. Alors je m'excuse, des fois je me rends compte que je regarde pas nécessairement vers toi, là je te regarde vers toi, mais c'est parce que j'ai la caméra l'œil de la caméra qui est de l'autre côté, alors je fais pas exprès. Donc mille excuses pour ça, j'espère que ça perturbera pas trop voilà, ta lecture voilà, ta lecture de cartes. Alors ça, je tombe sur le tarot mystique, donc ça c'est la carte du jeu. On va aller juste tirer deux dernières cartes, je pense. Une carte là pour aller vraiment demander au niveau, derrière ce projet, derrière cette étoile, qu'est-ce que tu as à accomplir? Oh ben regarde, on continue à t'encourager à passer cette porte. Hein. C'est très clair, hein, c'est le fou. C'est rigolo. Il est bizarre ce fou, dis donc, j'avais jamais vu ça. Ça, je les découvre avec toi, hein, les cartes. Regarde, c'est un crocodile. Ah, il est spécial ce crocodile. Attends, il y a un reflet. Regarde, on va dire que ça c'est toi, hein, peu importe si une femme ou tout le monde était bien accueilli sur cette chaîne, sachez-le. Donc on a le personnage, là, toi donc. Dans cette histoire, en fait, tu t'en vas, t'as un petit peu peur parce que t'es sur un, on dirait que t'es sur une peau de serpent, pas de serpent, de crocodile, mais ça se ressemble. De ce reptile, alors c'est rigolo parce qu'elle a l'air un peu innocente là, elle est là avec sa petite fleur. Alors ça c'est rigolo, on a encore l'oiseau qui est revenu, dis donc. Ça y est, là c'est bon, t'as accepté, ça y est, tu vas finir par accepter ce chemin, moi je te le dis. Hein. Donc vraiment c'est ça, regarde, elle a sa petite fleur là, on lui tend une belle fleur. Et elle a son oiseau sur la main. Elle a accepté hein, de renaître, hein, tu vois. Ce personnage-là, dans notre histoire, il a accepté de renaître. Il a accepté de mourir et de renaître à lui-même, de passer cette porte, tu vois. Et on a cette belle lumière derrière, comme d'un matin calme. Hein, c'est vraiment le petit matin avec le soleil là, qui se lève derrière. Et elle est là, elle part sur son chemin. Mais elle a la trouille, hein. J'ai l'impression qu'elle a un petit peu peur. Parce que quand on voit ce crocodile quand même, c'est vrai qu'il est un petit peu effrayant, ce crocodile qui finalement en fait forme le chemin sur lequel le personnage marche, hein, sur lequel elle marche.
Mais c'est très rigolo parce que c'est jonché de fleurs. Et pour moi, tu vois, ce crocodile, en fait, il peut apparaître, c'est vrai qu'il peut apparaître un peu effrayant avec tout ce vert. Tout ce vert, en plus, ça fait comme un peu une espèce de rêve, là, de rêve à moitié lyrique et un petit peu flippant. Mais moi, plus je le regarde, en fait, plus je comprends son énergie. C'est vraiment une énergie de renaissance, en fait. C'est vraiment, je ressens beaucoup de vitalité. Comme, tu sais, ce qui me vient, c'est l'herbe de blé. C'est peut-être aussi un conseil qu'on te donne d'aller boire des jus crus d'herbe de blé. C'est vraiment, tu vois, si tu connais, tu m'écriras dans les commentaires. Moi, je sens vraiment que ça serait un bon move à faire, puis je me l'inscris à moi-même, là. C'est vraiment d'aller, en tout cas, boire des trucs verts, tu vois. Il y a cet esprit de revitaliser le corps et l'esprit aussi. Et le fait que ça soit tout vert, c'est rigolo. C'est comme si c'est un peu comme je vois une monodiète, tu vois, un truc où est-ce que c'est. Tout est sur le même. Tantôt on avait beaucoup de couleurs, mais on a eu le vert hein, quand même. C'est vrai qu'on a ce vert là. C'est rigolo parce que c'est progressif. En fait, là on a le vert qui est un tout petit peu sur les branches. Mais tu vois, il est un peu jaunâtre, il est passé. Pour moi, je te disais, c'est les. Je regarde ici. Hein, c'est les bâtons qu'on te disait de lâcher en fait. Enfin, mais qui en même temps symbolisent ta victoire parce que tu es passé à travers. Et donc déjà, premièrement, félicite-toi parce que tu as déjà eu un grand succès en fait, le fait de passer à travers toutes ces épreuves, tu vois. Hop, là, dans ta renaissance, tu as du vert. Tu vois, on le voit là. Et on a le rouge aussi, l'énergie du premier chakra, qui est l'énergie hein, justement de la création. Et puis ça s'en va, hop, on a d'ailleurs lui là qui est d'ailleurs bien équilibré, je trouve, dans son yin et son yang, parce qu'il a ce côté homme-femme, un petit peu androgyne. Donc là, tu t'es équilibré en prenant le chemin de ton rêve. Et là, on a vraiment, en fait, c'est comme une autoroute. C'est rigolo, en fait, j'avais pas vu, mais c'est un chemin. Ce chemin, c'est comme une autoroute. Donc, en fait, on te dit, la voie, elle est tracée, en fait, vers ton rêve. C'est juste tes résistances que tu as à couper. Mais à partir du moment où tu vas accepter de dire, ouais, bon, ça y est, ce rêve-là, j'arrête de faire comme si c'était quelque chose, tu vois, loin de moi, qui est inaccessible. Je le mets devant moi et tous les jours, je fais un pas vers lui. Ben, en fait, le chemin, il est tracé. C'est une autoroute, quoi. Et de verdure, c'est très vert. Donc, il y a cette idée vraiment de jeune pousse d'herbe, tu vois, la nature qui repousse. Alors, on n'est pas au printemps, puisque c'est l'automne, mais peut-être que tu vas écouter aussi au printemps, toi, je sais pas. Mais pour toi, il y a quand même cette idée de printemps, en fait, dans le sens où est-ce qu'il y a eu vraiment une renaissance. Et le vert, c'est ça, c'est la vie. Pour moi, si tu regardes toutes les plantes, en fait, voilà, le vert, c'est la chlorophylle. Ça, c'est l'autre chose qu'on peut te proposer, voilà, que je te propose comme move. Move, c'est le mouvement hein, en anglais. C'est vraiment peut-être aussi faire des cures de chlorophylle. Ça s'achète hein, en bio, en bio magasin, là, voilà, en magasin bio. C'est des gouttes. Souvent, c'est des gouttes, ça se présente sous forme de gouttes. Tu les laisses au frigo après. Et tu le mélanges dans ton eau. Et tu en bois toute la journée, tu vois. Et ça aussi, je pense que je vais le faire. Donc, c'est ça, en fait. T'as peur, toi, t'as peur, là, de... Puis moi, je comprends, je te comprends. Je te dis toi, là, mais je me parle aussi. Hein. T'as peur, tu vois, du crocodile. Tu dis, c'est quoi ce truc-là? Ce chemin, là, je sens qu'il y a un gros crocodile au bout, tu vois. Mais derrière l'idée du crocodile, il y a vraiment cette idée de force, de renaissance. C'est le reptile. Hein. Moi, je vois vraiment cette idée là comme le serpent et tout. C'est la nouvelle peau. Et en fait, il a une tout jeune... C'est comme si ce crocodile, il a une jeune peau, tu vois, recouverte de feuilles, en fait. Tu vois, c'est pas des... C'est pas méchant, là. C'est pas, tu vois, une peau rêche, là, de crocodile. J'ai jamais trop touché une peau de crocodile, mais je pense que c'est pas très doux. Enfin, c'est peut-être doux, en fait. C'est peut-être doux, en fait. Mais ces écailles, c'est des feuilles. Regarde, c'est des feuilles. Je sais pas si tu verras bien. Mais je pense que oui. Là, et là, c'est comme, comme une grande jupette d'herbe, là. D'herbe de blé que tu bois.
jus cru. Pas trop, hein, parce que c'est fort, hein, mais un petit peu, tu vois. Tu te fais des petits jus crus là, d'herbe de blé. Si t'as un extracteur de jus, c'est bien. Sinon, ça s'achète aussi dans des endroits là qu'ils font ça. Et tout ça, ça va te revitaliser, tu vas voir. À une époque, je prenais comme ça de la chlorophylle. Et c'est vrai que l'eau, tu bois ça et on dirait que tu te sens frais là. Parce que ça vient tout reminéraliser. Je pense que oui, il y a des minéraux, je pense. Ça vient revitaliser, ça vient tout ramener la source de la vie. La chlorophylle, c'est la source de la vie hein, chez les plantes. Mais nous aussi, nous aussi c'est bon pour nous. Donc voilà. Et ça là, c'est un chemin, là c'est très clair, tantôt il y avait beaucoup de couleurs et tout, mais une fois que tu vas te mettre sur la voie, en fait ça va être, en fait tout est comme un peu de la même couleur, tu vois. Moi je pense qu'il y a plein de couleurs derrière ce vert, mais ce que je veux dire c'est comme si ton chemin en fait il est simple, c'est ça en fait, c'est tout simplement ça. Il se simplifie et les choses elles deviennent, ce que tu crois qui peut-être est désordonné. Tu vois, moi, je travaille comme ça avec des personnes hypersensibles, parce que moi-même, je le suis, et à haut potentiel, en fait. HPE, souvent haut potentiel émotionnel, mais aussi HPI, haut potentiel intellectuel. En fait, il y a cette idée de multipotentiel. Tu vois, peut-être que tu es une personne, écris-moi-le dans les commentaires, qui te disperse, parce que voilà, tu as plein de choses que tu aimes faire, et tu sais plus trop, et du coup, tu vois... Tu sais plus trop du coup par quel bout le prendre et tu te disperses et tu te perds et du coup tu te dis bon je préfère pas y aller dans ces projets parce que de toute façon à chaque fois je commence un puis je le finis pas. Tu vois, par exemple ça peut être ça. Et je sais c'est quelque chose que je rencontre souvent, que moi-même j'ai vécu beaucoup et donc je connais cette problématique. Et, euh, et d'ailleurs j'ai un autre groupe si tu n'y es pas encore, je t'invite à y aller, c'est Oumi Coach sur Facebook. Donc, il y a vraiment... De toute façon, tu as les coordonnées en bas, je vais te les mettre. Donc, en fait, tu as vraiment cette idée de... Peut-être tu as peur, parce que, en fait, ta plus grande peur, c'est peut-être ça. Tu te dis, je vais me disperser, je vais partir dans tous les sens, ça me fout la trouille, quoi. Je vais jamais y arriver. Alors qu'en fait, ce qu'on te dit, c'est fais un pas vers tes rêves, commence un pas, vois ce qui te plaît là-dedans, et tu vas voir petit à petit, ça va se coordonner, en fait, toutes ces choses-là. Tu vois, c'est ça. Moi, je suis le parfait exemple de ça. Je fais beaucoup de choses différentes. Je fais de la musique, j'écris une histoire, je danse aussi, j'apprends le coréen. Enfin, il y a plein de choses comme ça que je mets en place dans ma visibilité, dans mes partages en fait. Et en fait, pendant longtemps, je me suis retenue de faire toutes ces choses-là parce que je me suis dit, bon, mais en fait, c'est trop bordélique, je vais partir dans tous les sens. Mais en fait, non. Ça fait partie de ta personnalité, ça fait partie de tes caractéristiques, tu vois, et ça peut être toutes autres sortes de choses que ce que je viens de te parler de moi. Mais tu vas voir, prends ce chemin-là, commence les choses que tu aimes, et tu vas voir de toute façon les choses qui te font pas plus plaisir que ça, tu vas les écarter, en fait, tu vas les abandonner d'elles-mêmes, elles vont s'écarter d'elles-mêmes. Et ton chemin, il va se simplifier. Mais accepte d'aller à la rencontre tu vas voir, ce crocodile que tu crois qu'il est tout effrayant, en fait, il est gentil. C'est une nouvelle peau, tu vois, on va aller regarder, attends, je vais aller regarder, je vais aller vérifier, tu vois, ce que je te dis dans mon histoire, là. Est-ce que vraiment, il y a de quoi avoir peur? On va aller demander, avec le petit oracle de la forêt. Je t'avais dit, on va terminer avec une carte. Le petit oracle de la forêt, c'est bien parce que tu es sur le chemin, regarde. Hop, on a le chemin, on va les demander dans ce chemin. Est-ce qu'il y a de quoi vraiment avoir peur? Regarde, il y a une belle pierre d'ailleurs. L'énergie de cette belle pierre. Moi j'aime bien prendre les pierres et me caresser la peau avec. Je trouve que c'est vraiment une façon hyper agréable de se connecter à la nature et c'est apaisant. Alors regarde, on va aller demander. Alors, ce petit crocodile, est-ce qu'on a de quoi? Est-ce qu'il faut avoir peur de ce crocodile? Bon, j'ai 3 messages en même temps. Allez, on y va. Hop. Alors, premier message, la nuit. Trouvez le confort dans la nuit lorsque le monde s'éteint et que les étoiles brillent.
Trouver le confort dans la nuit lorsque le monde s'éteint et que les étoiles brillent. C'est magnifique. Moi, ça me parle ça parce que j'adore travailler la nuit. Donc peut-être qu'on te conseille d'ailleurs d'enclencher le mouvement comme ça vers toi quand c'est la nuit, quand la nuit tombe. Ce qui me vient aussi, c'est vraiment cette idée de, justement, hein, je disais, est-ce qu'on a de quoi avoir peur? On peut avoir peur de la nuit, mais en fait, on te dit d'aller trouver ce confort à l'intérieur de, justement, de tes peurs. Trouver le confort dans la nuit lorsque le monde s'éteint et que les étoiles brillent. C'est ça, c'est que peut-être à travers ces peurs, à travers ces choses où est-ce que tu doutes, hein, eh bien tu vas, si tu acceptes de te poser à l'intérieur de ces choses-là, de rentrer dans une, voilà, une pause intérieure, comme j'appelle. Donc comme ça, tu t'assois là, tu te calmes, tu rentres un peu en méditation. Et tu demandes, tu vois, tu dis mais c'est quoi qui me fait vraiment peur? Et bien tu vas voir qu'il va y avoir des choses étonnantes là-dessous. Il va y avoir des étoiles qui vont s'allumer. C'est beau, hein? C'est drôle parce que j'ai une sensation qui vient là en même temps au niveau du cœur. J'ai comme eu une sensation de fraîcheur. Donc pour moi, tu vas aller réparer peut-être une angoisse aussi que tu as au niveau du plexus solaire. Ça, tu me diras aussi dans les commentaires si ça te parle. Peut-être qu'il y a quelque chose ici qui te... Tu vois, qui te faisait peur. Et du coup, ça sort en symptôme comme une douleur au niveau... Voilà, une pression au niveau du plexus. Et là, on te dit, voilà, si tu viens comme ça à l'intérieur de toi, tu peux aller retrouver cette lumière, en fait. Et ce qui est très rigolo, je viens de voir... Derrière, dans la deuxième carte, parce qu'on en a trois, hein, je te mens pas, j'en ai trois là, hop, ok, j'ai l'autre tas qui est ici, là, mon autre tas qui n'a pas été retourné, hop, on a la lumière. Donc on te dit, regardez à travers le feuillage pour entrevoir toute la forêt et trouver des réponses. Regardez à travers, ah ben ça c'est rigolo ça. Attends, on a demandé pour regarde, pour le crocodile. Mais regarde-moi ça, je t'ai dit, il est recouvert de feuilles, ce crocodile, c'est pas, il va pas te croquer. D'ailleurs, on dirait qu'il n'a même pas de dents. Ah si, il en a des toutes petites. Bon, il faut bien qu'il mâchouille son herbe aussi. Mais regarde, regarde, regarde. Le feuillage, je sais pas, en fait, je sais pas si tu arrives à lire là. On te dit, regarde à travers le feuillage. C'est ça, lui, il représente tes angoisses, hein, vraiment. C'est à l'intérieur de toi. Regarde à travers ton propre feuillage, tes angoisses. On te dit, regarde à travers le feuillage pour entrevoir toute la forêt. Parce que peut-être que là, tu es bloqué dans ton feuillage. Tu te dis, ah non, c'est horrible, c'est la nuit, j'arriverai jamais. Comment avancer malgré les malgrés? Malgré, c'est trop, il y en a beaucoup trop, il y a beaucoup trop de malgré, tu vois. Et en fait, on te dit, mais... Vas-y, écarte les feuilles, là, écarte-les, ces angoisses, écarte, et regarde à travers. Tu vas voir, il y a la forêt, en fait. Tu vois, des fois, on est enfermé dans notre petit truc, là, tu vois, dans notre petite bulle, là, on se dit, ah, mon Dieu, je peux pas avancer, je vais me faire manger tout cru, tu vois. Eh ben non, en fait, non. Derrière, en fait, les feuilles, tu vas trouver des réponses, en fait. Si tu vas dans ce moment de calme, là, tu vois. Et alors, ce qui est rigolo, c'est la troisième carte que tu as eue, c'est la carte bonus, le lâcher prise. Donc c'est vraiment ça, c'est lâcher prise, mais lâcher prise avec tes angoisses en fait. Et puis je dis ça, puis encore une fois, les angoisses, je sais ce que c'est. Bon, déjà il y a des messages très intéressants derrière les angoisses, très intéressants. Donc moi je comprends complètement que tu aies des angoisses, moi-même j'en ai, on en a tous d'ailleurs. Mais derrière nos peurs, en fait, il y a des trésors. Il y a vraiment des choses à aller découvrir sur nous-mêmes, en fait. Sur qui on est et sur ce qu'on veut réellement et sur ce qu'on veut plus, etc. Et aussi à aller sortir des croyances qu'on a, qui nous limitent en continu dans nos journées, mais qui, en fait, sont simplement des défis pour nous... que la vie, c'est des défis et des... attends, j'ai un autre mot qui me vient. Des détours, en fait, c'est ça, des défis et des détours pour nous permettre de grandir, en fait, tout simplement, d'aller vers la personne que l'on est réellement.
Et ça serait pas drôle s'il n'y avait pas des défis. Tu vois, c'est un jeu, hein, la vie, c'est un jeu. Donc, on te dit, comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. Ah, mais ça, c'est le dernier conseil. C'est vraiment aussi de te dire, les malgré, et je trouve que c'est parfait, ça finit la boucle sur notre histoire des malgrés. C'est que malgré, en fait, c'est aussi d'accepter, effectivement, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Et on te dit, il y a les saisons qui changent, qui te permettent de... Mais moi, je le ressens comme ça. Moi, ce que je ressens, là, vraiment, par rapport à cette histoire, c'est... la carte, elle te dit, il y a des choses qui sont immuables. Mais moi, ce que je ressens, c'est que il y a des choses, effectivement, qui sont immuables, qu'on ne peut pas changer. Euh, Malgré tout, moi, je pense que la vie, c'est changement. Donc, même s'il y a des choses on croit que c'est immuable, les choses, elles se modifient quand même doucement. Et se modifier, ça ne veut pas dire qu'on perd l'essence. On peut toujours garder l'essence de cette chose-là. Mais par contre, ça va se transformer, ça va se bonifier, tu vois. Comme un bon vin. Enfin, même si moi, je ne bois pas de vin, mais tu vois, un bon vin, ça se bonifie avec le temps. Et en fait, c'est ça, ça prend, tu vois, ça prend en qualité, ça prend en bonne énergie, ça prend, plus tu cultives en fait. Peut-être que tu vois, tu crois qu'il y a des choses immuables. Moi, je la prends plutôt comme ça, cette carte. Peut-être que toi, tu crois, avec les malgrés, là, tu te dis, ouais, malgré, malgré que je suis plus toute jeune, par exemple, que je suis plus tout jeune, tiens, je vais quand même essayer d'avancer. Malgré que dans ma vie, bon, c'est pas si facile, bon, je manque d'argent, par exemple, mais bon, malgré ça, je vais essayer quand même de me faire plaisir, tu vois. Mais il y a toujours cette énergie un peu du poids, là, du malgré. Mais en fait, ce qu'on te dit, c'est, moi, ce que je ressens, en tout cas, comme message, prends celui qui te porte le plus. Prends celui qui te porte le plus. Peut-être pour certaines personnes, il y a cette idée de, ok, accepte, il y a des choses que tu ne peux pas changer, peut-être pas actuellement, peut-être tu pourras les changer plus tard aussi, mais accepte-les dans ce moment-là, mais que ça ne t'empêche pas d'avancer. Et puis, ce que je ressens comme deuxième message, c'est, il y a des choses que tu crois qui sont immuables, il y a des choses que tu crois qui bougeront pas, que ça sera toujours comme ça. Il y a des choses qui sont en fait cristallisées à l'intérieur de toi et que tu te dis par exemple, je peux pas aller là, je peux pas rencontrer telle personne parce que je suis trop vieille, je suis trop vieux, je peux pas faire ce voyage parce que c'est trop loin, c'est trop dangereux pour ma santé, je peux pas, tu vois, tout ça là. Euh, Ça pourrait être dans l'autre sens, les malgré. Tu pourrais dire, malgré que j'ai envie d'aller faire ce voyage, je peux pas y aller parce que j'ai des problèmes de santé, par exemple, tu vois. Ça, c'est une bonne... c'est peut-être comme ça que j'avais pas pensé, mais peut-être que le malgré, il est dans l'autre sens. Et là, en fait, ce qu'on te dit, c'est... En fait, ne pense pas comme ça. Cesse de penser comme ça. Malgré, en fait, le malgré, là, il marche pas. En fait, ce qu'on te dit, c'est, tu sais, à cause que tu crois ça, que tu le crées dans ta vie. À cause que tu crois que tu peux pas voyager, tu peux pas rencontrer des gens, tu te sens trop vieux, trop vieille, tu te sens, peu importe, limité. Ça t'empêche en fait de manifester ce qui vraiment est important pour toi. Là, on te dit, lâche prise sur ces croyances parce qu'en fait, tout est transformation. Et justement, comme les saisons passent, en fait, tout le temps, elles avancent tout le temps. Le temps, il avance tout le temps, en fait. Tu regardes dans la nature, tu regardes une feuille un jour, le lendemain, elle va avoir changé, en fait. Il y a tout le temps du mouvement. Tu vois, si je coupe la feuille, là, demain, elle va déjà avoir recommencé à pousser, tu vois, à cet endroit. Tu vois, et en fait, c'est comme ça. Nos problèmes, c'est pareil. C'est-à-dire que si on les laisse comme ça, figés, on dit... Ah mais non, en fait, il n'y a rien à faire là-dessus. Ben en fait, ça ne changera pas, c'est sûr que ça ne changera pas. Mais si tu changes ton état d'esprit et tu dis, ben en fait, si je reprends la carte, comme les saisons qui passent, certaines choses, bon, on va le changer du coup par ne sont pas immuables, les choses ne sont pas immuables, eh bien, laisse en fait la chance à ces choses-là d'évoluer en prenant une direction que tu n'aurais pas imaginée.
tu vois, moi j'utilise l'outil PNL, programmation neurolinguistique, dans mes séances de coaching ou voilà, dans tout ce que je te propose, il y a toujours quand même cette vision. Et en fait, on te dit, il y a une phrase qui est super, dans la PNL, on te dit, si tu as essayé 1000 fois la même chose et que ça a toujours donné les mêmes résultats, eh bien, essaye quelque chose de complètement différent. Et en fait, j'ai envie de te quitter là-dessus. En fait, ce qu'on te dit là, c'est vraiment ça, le miracle de beauté qui est dans cette histoire et qui va t'amener cette réussite, ce succès en fait. C'est d'arriver à manifester cette étoile dans la vie, de ne pas rester à l'état de rêveur, mais de bien passer la porte, ce que tu vas faire. Même si tu as peur de ce crocodile là, tu vas y aller, tu vas accepter d'affronter ces angoisses. Même si c'est difficile, et surtout fais-toi aider si tu en as besoin. C'est important d'accepter de se faire aider. Très important. On peut rester des années comme ça à pas faire évoluer des choses dans nos vies parce que on n'a pas trouvé la ressource et qu'on essaie toujours de soi-même tout faire. Mais on est 10 milliards sur la planète. C'est pour une bonne raison. C'est parce qu'on peut s'entraider. En fait, toi, tu es une partie de moi, moi, je suis une partie de toi. Et en fait, chaque partie que l'autre eh bien, a oublié à un moment donné, parce que je dis pas qu'on l'a pas, mais on l'a oublié, eh bien, on peut aller le réveiller chez l'autre, le rallumer et lui rappeler que, ah ben, oh, allô, t'as tout ça en toi et voici le chemin que tu pourrais prendre à la place, tu vois. Et c'est ça finalement qu'on fait à travers ces histoires. Donc là, on te dit, cette chose que tu crois qui pourra jamais bouger, accepte en fait de la voir complètement différemment et propose-toi à toi-même un exercice un peu fou. C'est ça, le fou. Sois fou, accepte d'être fou. Même si ça te fout super la trouille, ben vas-y, tu vois, fais-le quoi. Tu vois, moi par exemple, j'ai un voyage que je prévois là dans les prochains mois. Je veux justement aller en Corée du Sud. C'est un rêve, ça fait maintenant quelques années que je l'ai. Et je pourrais me dire, ah non, mais je peux pas y aller parce qu'à chaque fois, j'ai des problèmes au niveau de l'alimentation, par exemple. Je vais jamais arriver à trouver, je sais pas comment je vais réagir, je sais pas comment mon corps va réagir à cette nouvelle nourriture, etc. Même si j'adore les trucs asiatiques, bon. Mais si je me dis ça et je me répète ça à moi-même, mais je vais jamais y aller, quoi. Je veux tellement avoir la trouille de à chaque fois être malade aussi, ben, je vais pas y aller. Mais si je me dis, attends, mais peut-être que là-bas, je vais découvrir des aliments qui vont être vachement plus adaptés en fait à moi, à ma façon de digérer. Peut-être que je vais avoir rencontré des gens qui, parce que là-bas, ils sont hyper curieux de ce que les aliments font sur le corps et tout. Ils ont toute leur culture qui est basée là-dessus. Comme par exemple, quand quelqu'un boit trop, bon, ben, il se prépare toujours une soupe d'algues le lendemain, des trucs comme ça, par exemple, plutôt que de prendre un médicament ici. Nous, on prendrait en tout cas sans citer de marque, un truc pour le mal de tête, etc. Bon, ben moi, peut-être que, voilà, en me disant plutôt, ah ben, je vais aller découvrir des sortes d'aliments, en fait, qui peuvent me soigner, ben, ça va complètement changer ma perspective et je vais me dire, mais il faut absolument que j'aille là-bas à la place d'avoir peur, tu vois. Donc là, c'est ça, en fait, qu'on t'invite de faire, c'est par rapport à cette chose qui t'empêchait jusqu'à maintenant de passer cette porte avec ton étoile, avec ta façon à toi de vivre unique, qui peut-être paraît complètement chelou pour les autres, qui paraît vraiment bizarre. Mais en fait, ose y aller et puis tu vas faire des rencontres incroyables. Peut-être ton étoile, en plus, elle va aussi permettre aux autres de réveiller des trucs qui vont changer leur vie. Tu vois? Donc c'est hyper trippant et ça peut se faire peut-être beaucoup plus facilement que tu crois parce que cette route, pour moi, elle a vraiment ce côté, c'est pas cette carte-là, tracé, tu vois, de chemin tracé, quoi, qui est vraiment ouvert pour toi. Pour moi, ce chemin, il est ouvert pour toi. Ça fait que accepte-le et tu vas voir, tu vas vraiment avoir... tu vas vraiment... Attends, je vais prendre une dernière carte, je suis trop curieuse. Qu'est-ce que tu vas avoir comme cadeau? Ah ben voilà, c'est ça. C'est le pendu à l'envers. Mais en fait, c'est ça comme cadeau que tu vas avoir de ça, c'est que le pendu, c'est celui qui est pendu, qui avance pas parce qu'il est pendu. Il est dans une position statique, il dit je peux pas avancer, voilà. Et là, en fait, c'est le pendu à l'envers. Tu l'as eu à l'envers. Donc en fait, c'est le pendu qui se décoince, il sort de son état de pendu et il va
voilà, il va inverser, ce que j'entends, c'est qu'il va inverser, ouais, la tendance, il va inverser la tendance de sa vie. Peut-être toute ta vie, elle était comme un peu bloquée dans ce truc, de cette espèce de carcan, de je peux pas passer à l'action, mais en fait, tu vas voir, tu vas réaliser que toutes les choses que tu as envie de faire, que peut-être que tu réprimes pendant longtemps, et du coup, c'est relié aussi au chakra de gorge, que tu vas pouvoir exprimer toutes ces choses-là, ben ça va inverser complètement c'est comme si ça inverse tout le cycle de ta vie, quoi. C'est magnifique. Tu sais, j'ai entendu inverser les saisons aussi. Parce que tu vois, là, on a la plante à l'endroit, on a la fleur t'as vu, qui, euh, qui perd ses feuilles avec le temps, là, les gros nuages gris, puis ça pleut et tout, mais poum! Regarde dans ce sens-là tout ce qui se passe. Les nuages, ils sont en bas, t'as les racines qui sont au-dessus de ta tête, qui sont ton ciel, en fait, ça devient ton ciel. La terre devient ton ciel, donc toutes les graines fertiles. Les nuages, eux, ils redescendent. À la rigueur, ils nourrissent tes plantes. Et puis, cette fleur, elle renaît parce qu'en fait, la pesanteur, elle est différente, elle est inversée. Et en plus, tu fais un super mouvement de pole dance, c'est hyper sexy. C'est que pour moi, tu vas te revitaliser, tu vas vraiment retrouver toute cette... tu vois aussi, il y a cet esprit de séduction, de charme, voilà, cet esprit ouais, de nouveauté et de beauté et de nouveauté et de renouveau et de jeunesse. Voilà, c'est comme une fontaine de jouvence. Pour moi, tu vas... c'est vrai, hein, j'ai souvent dit cette histoire de ah, tu te sens vieux et tout. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu vis, tu pourras me l'écrire dans les commentaires. Mais tu vas rajeunir. Tu vas vraiment rajeunir en fait à travers. Mais c'est sûr que de toute façon, tous les trucs de herbes de blé et tout ça, là, ça c'est super. Hein, boire des jus crus, tout ça. Mais, mais pour moi, ça passe par ton état d'esprit. Changer cet état d'esprit là, accepter de voir complètement différemment et d'oser passer à l'action sous un autre angle, avec de nouvelles façons de percevoir les choses, tu vas voir, tu vas vraiment revenir à la vie. Voilà, c'est comme ça que je termine, que se termine en beauté notre histoire du malgré les malgrés qui va se transformer, je pense, en vive la vie, quoi, vive la vie et vive le changement et vive la nouveauté. Et en tout cas, je te remercie beaucoup pour avoir écouté cette histoire magnifique. Elle a fini à 1h11, elle a duré. Donc c'est très beau, c'est tout un alignement de 1 magnifique, qui correspond à toutes sortes de belles synchronicités. Tu pourras aller regarder sur internet ce que ça signifie. C'est aussi les guides qui t'aident et qui te protègent. Et en tout cas, je te remercie beaucoup pour avoir été ici sur cette chaîne. Je t'envoie une belle vague d'amour et plein de belles ondes pour passer comme ça à l'action, avoir le courage d'y aller. Je t'invite à mettre un pouce si ça t'a plu. Écris-moi un commentaire, ça va me faire super plaisir de te lire. Et puis ça alimente la chaîne, ça permet de la rendre vivante et visible aussi pour d'autres personnes. Un truc super aussi, si tu veux me faire vraiment plaisir, partage cette vidéo à tes proches, voilà, qui ont envie d'écouter des belles histoires, tout simplement. Et puis abonne-toi, surtout abonne-toi si c'est toujours pas fait, voilà, et fais partie de notre grande famille. Viens nous rejoindre sur Facebook, sur Story Yagi, voilà, sur Facebook maintenant, le groupe il s'appelle comme ça. Et il y a aussi le groupe Umi Coach que je t'invite à aller me rejoindre, où est-ce que voilà, on parle de création et de façon de vivre et de rejoindre qui on est à l'intérieur de soi profondément, voilà, dans la joie. C'est important, la joie. Et je te laisse là-dessus. N'hésite pas si tu as envie en fait de me contacter. Hein. Tu as voilà, tous les coordonnées en dessous. Je te fais un bisou et je te dis à tout bientôt pour la prochaine histoire. Bye bye!